L'actualité passée sous scanner, 2018 s'en va, 2019 s'annonce, c'est l'heure des bilans dans l'arène politique. La Guinée a été marquée par beaucoup d'événements, notamment les élections communales et surtout les contentieux électoraux. Et aussi, nous allons nous rendre au Sénégal. La Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle, Khalifa Sall. Il contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie et la justice sénégalaise a rejeté tous les pourvois. Nous nous rendrons également en Arabie Saoudite. 5 peines de mort requises à l'ouverture du procès de l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste. Le procureur général saoudien a requis la peine de mort contre 5 des 11 suspects. Ce sont ces titres que nous allons développer dans cette émission de cette soirée. Mais avant, on marque la petite pause. Rebonsoir à tous. L'actualité à l'international, précisément sur le continent, au Sénégal, la Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en cassation de l'ex-maire de Dakar. Et nous en discutons ce soir avec un autre analyste de toutes les soirées, Idrissa Condé. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, quelle réaction directement sur cet arrêt de la Cour suprême sénégalaise? Bon, on ne commande pas une décision de justice, mais ce qu'on peut dire en termes d'analyse, c'est sans appel. La Cour suprême de la République du Sénégal a rendu sa décision par rapport au pourvoi en cassation justement de l'arrêt rendu par la Cour de lutte contre l'enrichissement illicite de Dakar à l'endroit du sieur Khalifa Sall, ex-maire de Dakar. Et je crois que c'est sans appel. Le pourvoi a été rejeté. Et vous savez que la Cour suprême est une juridiction de droit et non de fait. Elle estime que dans la forme, le jugement a été respecté et donc annule le pourvoi. Ça veut dire que M. Khalifa Sall va purger sa peine et que au-delà de cela, il n'y a aucune autre juridiction du Sénégal qui peut remettre en cause justement la décision. Il n'y a plus une possibilité pour Khalifa Sall de revenir? Absolument. Il va subir la rigueur de la sanction pénale qui lui est infligée par la Cour. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction du Sénégal. Donc c'est fini pour Khalifa Sall. Ça, politiquement, ça met également... Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, ouais. Mais cette autre analyse, justement, c'est par rapport à cette manifestation qui s'est automatiquement, spontanément déclenchée dès l'annonce de cet arrêt. Oui, mais c'est normal, parce que vous savez que c'est un homme d'État. Khalifa Sall, quand même, c'est une personnalité politique très importante au Sénégal. C'est normal que les partisans du Parti socialiste manifestent à Dakar pour soutenir l'ancien maire de Dakar. Mais en même temps, cela ne peut pas remettre en cause l'arrêt rendu par la Cour suprême. C'est un arrêt qui est sans appel, c'est fini, la procédure pénale est au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, la défense justement de Khalifa Sall n'a qu'à constater et justement cette décision de la Cour suprême et demander à son client et de demander à ses partisans de retourner à la maison. Mais je veux dire que juridiquement c'est fini pour Khalifa Sall. Il va purger la peine de 5 ans qui lui a été infligée justement par la Cour de répression de l'enrichissement. Alors qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui disent que c'est un procès plutôt politique qu'un procès pour éclaircir les comptes de la mairie de Dakar? Sincèrement, je pense que c'est un procès politique. Je pense que c'est un procès politique pour le fait très important que le président Macky Sall sait très bien que les collectivités locales ont une autonomie de fonctionnement et de gestion. On ne peut pas comprendre qu'on puisse auditer Khalifa Sall sur la gestion du budget de la mairie de Dakar, alors qu'auparavant il avait exercé cette fonction justement de maire de Dakar et que les fonds qui ont été utilisés pour les besoins de la ville de Dakar. Donc c'est inconcevable justement de comprendre cela. Même quand on était étudiant à Dakar. Sauf qu'il y a eu quand même des factures présentées par l'accusation. Oui, mais justement, de Khalifa Sall. Mais justement, ces factures-là ne sont pas des factures imputables ou imputables plutôt à la dépense personnelle de Khalifa Sall. C'est des dépenses imputables au budget de la collectivité locale de Dakar, au budget de la mairie de Dakar. Donc Khalifa Sall étant le maire de Dakar et l'ordonnateur principal du budget, posez-vous la question, qui ordonne le budget? C'est lui qui ordonne le budget de la mairie de Dakar. Et il est le maire de Dakar.
On ne comprend pas l'acharnement du pouvoir sur Khalifa Sall, mais en même temps on comprend parce que le PS, qui est le parti socialiste d'Abdou Diouf, maintenant qui est dirigé par Ousmane Tanor Dieng, et dont Khalifa était le maire de Dakar, aujourd'hui il y a un débat sur qui peut concurrencer le président Macky Sall. Est-ce qu'il y avait besoin de se débarrasser d'un cohabitant? Oui, parce que Khalifa n'avait pas le même discours que son parti, c'est-à-dire le Parti démocratique, le Parti socialiste sénégalais. Khalifa n'a jamais eu le même discours que Ousmane Tanor Dieng, alors que Ousmane Tanor Dieng est un allié du président Macky Sall, et il a été nommé il préside le qu'on appelle le Conseil de sécurité, le haut Conseil des collectivités locales. Et vous savez qu'il a été ministre, directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor, et il a travaillé avec le président Abdou Diouf et a été opposant avec le président Abdoulaye Wade. Et donc, c'est un homme d'État au plus haut niveau de l'administration publique au Sénégal. Donc, il est très important qu'on comprenne qu'aujourd'hui, même quand nous étions étudiants à Dakar, Tanor a toujours eu un comportement très important de responsabilité vis-à-vis de l'administration centrale d'État. Et Khalifa Sall était une sorte de personne capable justement de concurrencer une bonne partie de l'électorat du PS en concurrence avec l'APR du président Macky Sall. Donc, de mon point de vue, au-delà de ce qu'on peut reprocher à Khalifa Sall, je rappelle simplement d'ailleurs que le président Macky Sall est un ancien Premier ministre de la République du Sénégal et qui avait des dossiers plus importants que le dossier Khalifa Sall en termes de corruption, en termes de détournement. Que ces dossiers-là n'ont pas été... Vous voulez parler de quoi vous? Donc, vous insinuez qu'il y avait un règlement de compte juste après parce que Khalifa Sall était finalement gênant. Absolument. Je pense que c'est un opposant qui est gênant et que l'État a pris sur lui la responsabilité de régler ses comptes à ses opposants. Avait-il peur du scénario malgache ou quoi? En tout cas, je peux vous garantir une chose. Si Khalifa sortait pour être candidat contre le président Macky Sall, au moment où les Sénégalais en avaient marre de la gestion du président Macky Sall et des difficultés quotidiennes de la vie, et après que le président Macky Sall ait réglé le compte de Karim Wade, vous savez que Karim Wade était le premier à être arrêté, jugé, condamné, ensuite libéré et exilé au Qatar. Donc il était question d'embastiller les concurrents politiques. Et j'avoue très honnêtement que Khalifa Sall est victime d'un procès politique. Parce que je vous dis encore une fois, le budget de la collectivité locale est un budget qui est fait de façon collégiale. C'est-à-dire que vous avez des conseillers, je suis désolé, la responsabilité... La décision, elle est collégiale. Elle est collégiale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépenser en aucune hypothèse une partie du budget communal si le conseil communal ne siège pas. Et les dépenses de la mairie de Dakar, je suis désolé, ne sont pas imputables au portefeuille du budget de l'administration publique. C'est-à-dire que ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un département de l'État sénégalais. C'est une collecte. C'est vrai que la ville de Dakar fait partie de l'administration territoriale, mais l'administration locale, le maire est élu, le conseil communal de Dakar est élu. De ce point de vue-là, on ne comprend pas l'acharnement contre justement le maire de Dakar. Et de mon point de vue, pour conclure sur la question, la condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite de Dakar de Khalifa Sall à 5 ans d'emprisonnement et l'annulation du pouvoir en cassation par la Cour suprême bloque définitivement toutes les chances de Khalifa d'être candidat aux élections de février 2019. Finalement, Khalifa Sall ne sera pas candidat au présidentiel prévu pour 2019. Même s'il est candidat, même si son parti le maintient, physiquement, il ne sera pas sur le terrain. Donc, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. Voilà. Alors, nous changeons de sujet. Nous partons précisément de l'autre côté, en Moyen-Orient, précisément en Arabie Saoudite, où s'est ouvert le procès sur l'assassinat du journaliste qui a retenu l'attention de tout un chacun à travers le monde. Je veux parler de Jamal Khashoggi, qui a été assassiné. Aujourd'hui, c'est un procès qui s'ouvre en Arabie Saoudite. 5 peines de mort requises à l'ouverture du procès. Le procureur général saoudien a requis la peine de mort contre 5 des 11 suspects accusés du meurtre du journaliste Jamal. Pour vous, est-ce aujourd'hui une façon pour l'Arabie Saoudite, l'administration saoudienne, de se faire plaire? Le roi Ben Salman, qui est le patron actuellement du royaume, à Riyad, justement, a reçu la famille de Khashoggi. Le royaume
pour l'instant, on dégage toute responsabilité dans ce qui est arrivé au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Nous notons que Khashoggi travaillait pour le Washington Post et qu'il était un journaliste, un grand éditorialiste critique vis-à-vis du pouvoir de Riyad. Et le gouvernement de l'Arabie Saoudite a finalement communiqué pour dire qu'il a été tué au consulat saoudien à Istanbul et par des personnes qui ont été mises à l'écart par le gouvernement saoudien. Et cette part des explications... On parlerait d'une opération. Absolument. Les États-Unis, l'Union européenne pensent que, ainsi que la Turquie et beaucoup d'autres pays pensent que cette situation est imputable à l'Arabie Saoudite, notamment à l'actuel prince héritier, le prince Ben Salman. Et malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le constat, c'est que Khashoggi a été tué. Et Khashoggi a été tué. En Arabie Saoudite, on a inculpé 11 personnes. Et donc, le procureur général saoudien a inculpé 11 personnes. Et donc, 5 sont commis d'office avec des avocats. Et ces avocats ont demandé à ce que leurs clients soient relâchés. Et en même temps, le procureur général saoudien a demandé, plutôt la Turquie a demandé à ce que ces 11 personnes soient extradées en Turquie pour être jugées. Parce qu'ils estiment que, le gouvernement turc estime que l'infraction a été commise en Turquie. Et que la Turquie avait, en vertu du droit du sol, la responsabilité pénale de poursuivre l'infraction. Mais le gouvernement saoudien a dit non, ce n'est pas possible. Il est hors de question qu'on donne à la Turquie des citoyens saoudiens. Donc aujourd'hui, on a un semblant de procès qui est fait justement... Vous avez l'impression qu'on a un semblant de procès? Absolument. Déjà, il y a une réquisition de 5 peines de mort, vous parlez? Oui, mais écoutez, pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Traoré, comment vous pouvez comprendre qu'on puisse tuer un éditorialiste, un journaliste de haut niveau comme Khashoggi dans le consulat saoudien? Vous savez ce que c'est qu'un consulat en droit international? C'est le symbole de l'État en termes de politique étrangère. C'est comme si on avait tué quelqu'un à la présidence de la République. C'est exactement cela. C'est inconcevable. Parce que le consulat... Nous allons revenir là-dessus tout de suite. On marquait la première pause. Juste après, nous continuons cette émission.